na pokwa na lelo. Okosebo masena oyo toye ko célébrer na pokwa na lelo. Ebonga na bato tripo ya bato ezalaka na manda mais lui aza na reine moko eza éternel. Est-ce que tu peux ne puisque l'acclamer? Ozoketela ye maboko esikosa oza ya kote omela papa osusu lokola ye azali te liboso na yo biso tobusani otibile te yo ezalisa mpena bongo wende ya Jésus eumela papa osusu lokola ye azali te lokola bapaka juku mibale na mine babwaki mitone na bango asupi motema nanga osula yo lokola bapaka juku mibale na mine babwaki mitone na bango asupi motema nanga osona yo nalobi bana na yo suara Jésus. Fanda na yo
Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Continuez-moi, virgule. Nous allons continuer encore. Mais avant de continuer, nous allons recevoir quelqu'un. Quelqu'un que nous connaissons bien. Alléluia. Alléluia. Et quand je dis nous connaissons bien, vous vendez la bino kimia comme si vous ne connaissez pas. Ce que vous voyez dire, je voulais entendre les cris des gens. Nous allons présenter quelqu'un que vous connaissez bien. Gloire au Seigneur, je sens la joie. Je sens vraiment la joie. Je ne sais pas comment le présenter. Il a tellement de qualificatif belé, de qualité belé, belé. Je ne sais pas comment le présenter, mais en bref, je dirais que c'est un chanteur de l'Éternel. Alléluia. Il est auteur, compositeur, il est conducteur des louanges. Alléluia. Il est aussi guitariste, ingénieur de mixage et à sonorisation. En plus de cela, ça ne se limite pas là. Alléluia. Il est pasteur et responsable du département de musique au centre missionnaire Philadelphie. Alléluia. Nous continuons encore. Il est auteur de l'album que nous connaissons tous. C'était l'album. C'était mon enseignant, mon encadreur, Arema Worship. Alléluia. J'étais étudiant à la 4e session Arema Worship. Il était parmi nos encadreurs au cours des Kids. De recevoir encore un autre de mes coachs qui sera ici avec nous, donc doublement dans l'équipe de nous. Alléluia. Alléluia. Donc, avec des acteurs pour vous, les pasteurs David Junior Diabanza. Là, il est en train de passer les acclamations. Les acclamations. Les acclamations. On est aquí en Israël, c'est ça, tu vas vous voyez ce ça. Gloire à Dieu. Alors qu'on est debout, j'aimerais qu'on puisse prier. Seigneur, merci beaucoup pour la Pokwalelo. Tu nous as permis de venir adorer. Il n'y a rien au monde qui t'intéresse comme l'adoration. C'est pour ça que tu as dit à la femme samaritaine que l'heure était déjà venue où les vrais adorateurs seraient en train de t'adorer en esprit et en vérité. Voulons ce soir, plus que les chansons, te donner nos vies tout entières, comme une offrande que tu agrées, afin que la prière de t'avoir agréé, tu agrées tout ce que nous sommes. Bénis cette heure et parle à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Très bien, on peut reprendre nos places. En entendant le micro, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alors, merci beaucoup à cette organisation qui a pensé à moi ce soir. Je suis vraiment honoré d'être là au milieu de vous. Et je suis très heureux. Est-ce que vous avez besoin de ces mots? So besoin de ces mots, besoin d'andeni, besoin d'andeni, besoin de ces mots. Gloire à Dieu. Alors, comment on a Bible à mon nom, alors, je vais juste te parler pendant, je ne sais même pas j'ai combien de minutes, je vais parler pendant. À partir du 11e verset jusqu'au 14. C'est ça le verset qui m'a été donné. Je vais lire rapidement au nom du Seigneur. La Bible dit, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint,
car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman et Jéduthun, leurs fils et leurs frères revêtus des byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes, des harpes, et avec auprès de 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir leurs trompettes, les cymbales, les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Verset 14, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Amen. Quelqu'un dit après moi, la gloire de l'Éternel. Oh, on t'a invité, mais pourquoi le l'a été? Pardon? Ok, Cabo de l'Axini. Pardon? Pardon? La gloire de Dieu. Très bien. Alors, laissez-moi aussi lire Marc chapitre 5 aussi. Ça va là-bas, chapitre 5, les deux. Marc chapitre 5, c'est un très long chapitre, je vais juste lire quelques versets. La Bible dit, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadéréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Alors je vais au verset, je saute, je vais plus loin, je vais au verset 8, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur, et il lui demanda, quel est ton nom? Les gens et mon nom. Il lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, et que nous entrions en eux. Alors, verset 10, verset 16, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui, mais Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Verset 21, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue. Quelqu'un dit après moi, un chef de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Quelqu'un dit après moi, se jeta à ses pieds. Et lui adressa cette instante prière. Depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle allait plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule. Ah, toujours, heureusement, il y a la solo aussi ce matin. Merci. Alors, comment on kabad, c'est-à-dire la place à Ogo, c'est sous Amou, c'est comme kabad. Ça veut dire, à part du fait que là, ici, Cabo de l'Axi, la gloire, l'honneur, la splendeur. Alors, kabad, c'est Dieu qu'il veut voir. En réalité, quand nous venons pour adorer, la chose que nous voulons voir, c'est la face de Dieu. Amen. La chose pour laquelle nous sommes venus. Oh, je vais le dire autrement. Vous savez, la plus grande demande d'un adorateur, c'est Dieu.
Un adorateur, quand il vient dans la présence de Dieu, c'est pas les choses qui se retrouvent entre les mains de Dieu qu'il recherche, c'est Dieu qu'il cherche. Avant de s'attendre à quelque chose que Dieu pourra faire pour lui, il s'attend à Dieu qui est venu pour lui. C'est pour ça que Dieu dans le jardin d'Éden était inquiet quand il vient chercher Adam et Ève. Il ne les trouve pas au lieu habituel. En réalité, il savait où ils étaient parce qu'ils étaient juste cachés derrière les arbres. C'est pas que quand Dieu demande Adam, tu es où? C'est pas qu'il ne voit pas. Dieu voit partout, à tout moment. Vous savez, non? Il peut voir une fourmi noire dans un trou noir, dans une nuit noire, sous une pierre noire. Dieu peut voir. C'est pour ça que David dit où irai-je? Même quand je prends les airs, tu es là. Même quand j'entre dans les profondeurs de eau, ton esprit est là. Donc Dieu voit partout. Quand il demandait Adam, tu es où? Il voulait se rassurer que Adam est toujours dans les mêmes dispositions spirituelles qui accueillent la présence de Dieu. Et donc, quand on vient dans la présence de Dieu pour l'adorer, on ne l'adore pas en se disant bon, on a commis ça, on ne sait jamais. On sait ce qui va arriver. On sait ce qui va arriver. Moïse disait, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. C'est pour ça que Dieu lui dit, oh Moïse, tu demandes une chose qui n'est pas encore très disponible pour l'instant. Parce que personne ne peut voir ma face et vivre. Il est impossible que tu me voies et continues de vivre. Allez, Zamba suit décision. On dit tout à l'heure, on a et nous abandonnons tous nos fardeaux, désirant voir ne fût-ce que ton dos. Bon, ce qui est compliqué la minute où l'acception est longue, puisque nous aimons tellement ta présence, montre-nous même ton dos en passant. La Bible dit, je ferai passer ma gloire au devant de toi. Et la Bible dit, Moïse a vu l'Éternel du dos. Parce que dans son cœur, il désirait Dieu. Mais, plus que ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la gloire, le kabod de Dieu, ça peut aussi signifier l'honneur. Pas seulement pour Dieu, même pour les hommes. Quelqu'un, quand il est honoré, il jouit du kabod. On peut parler même du verset qui dit honore ton père et ta mère. Le verbe honore veut dire kabod, ton père et ta mère. Donne-leur de l'honneur, donne-leur du poids, que l'on sente qu'ils sont dignes d'être parents. Allez, dans le Nouveau Testament, le mot gloire ne se traduit plus par kabod, c'est traduit par doxa. Quelqu'un dit après moi doxa. Doxa. Quel est l'exemple que je vais prendre? Jean chapitre 11 verset 4. La Bible dit, Jésus a appris que Lazare était malade. Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Yes, pour éviter ceux qui vont une maladie, pour éviter ceux qui ça fait combien de jours, pour éviter diagnostic médecin, pour éviter ça pour la coufate. Est-ce que c'est sida? Alors dit non, c'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Le terme qu'il emploie là-bas, gloire, ce n'est plus kabod, c'est doxa. Ça veut dire éclat. Mais il y a une chose qui m'intéresse le plus dans ce terme doxa. Ça veut dire quelque chose qui arrive de la part de Dieu, quelque chose que Dieu seul peut faire. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour manifester la main puissante de Dieu, de sorte que quand j'agirai, que l'on sente que ça c'est pas des médecins qui peuvent faire. Zambazo c'est la likamwel les dimension va médecin pour tant à sala ba mona que oyo pensé zanzambe kaka ndé à sala. J'aime quand papa Remolo te disait et ça makambo nzambe kaka ndé à kokaki ko sala. C'est-à-dire quelquefois Dieu empire lui-même la situation. Ayoki ozobe la azélie comme grave. Pour ceux qui ont aspirine et la normale, tu donneras gloire au médecin qui t'a consulté. Ceux qui ont opération et la normale, il attend que ça s'empire tellement, de sorte que quand il viendra agir, qu'on lui donne la doxa. Alors ici, ce n'est pas pour qu'il meure. Entre-temps, Lazare a Zokoufa. Bible le dit, il est resté 2 jours de plus. Là où il était, et puis il dit aux disciples, rentrons à Jérusalem en Judée, même si Jésus, et quand ils sont en train de rentrer, Lazare est déjà mort. Ils arrivent 4 jours après que Lazare soit enterré. Et la sœur de Lazare dit, Jésus, si tu étais là, il ne serait pas mort, mon frère. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? La doxa de Dieu.
Alors, c'est quoi le kabod? C'est quoi la gloire de Dieu? Je vous ai dit tout à l'heure que ça signifiait beaucoup de choses. Ça peut être la réputation. Sa réputation bien à vie parce que si film, c'est-à-dire réputation. Alors il est possible que tu te reconnectes au Dieu du kabod ce soir et qu'il te redonne la réputation que tu as perdue. Voici la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses adversaires. Donc il est possible qu'à ta côté alors, Marc chapitre 5, Marc 5, parce que cette histoire est remplie de bonnes choses. Jésus assis ici côté à quoi enseigner parabole à disciple. Alors, quand ils sont en train de traverser, ils commencent par être ballottés par la tempête, complètement menacés. Mais en ce moment-là, Jésus dort. Est-ce que ça n'a rien que Bisto Koufa là? Et sur le les hommes de peu de foi. Alors, mon qui, afin d'ici, mon pépé qui vient, et pas tu ne bon point pourquoi vous n'avez pas assez de foi? Et puis, on va continuer le voyage. Dans la Bible, aussitôt arrivé de l'autre bord, quand il descend de la barque, la première personne qui l'accueille, c'est pas comme la petite fille là qui amène un bouquet de fleurs quand on reçoit un invité de marque à l'aéroport. Celui qui accueille Jésus au pied du bateau, c'est un démoniaque. Dis après moi, démoniaque. Donc, il y a des fleurs, des bisouillés, des aides démoniaques. Et puis il vient avec vraiment beaucoup de grimaces et beaucoup de terreur parce que lui le lobby moutabana dompté à zate bakama ba chaîne a brisé ma chaîne bakama ma bende a kata ma bende et pire que ça il abana au fond dans la cimetière et puis abana commis ils ont qui ça dans zoto na mabanga et puis on a poussé ba cri les genres de démons non seulement comme si liboma mais comme si était brutal en même temps, invivable au milieu de la société. Il vient auprès de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Qui a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Après tu n'es comme on a habité, comme on a les gens, comme on a les beaux qui a pas tout aussi bébé dans un monde. Ok. Olini, bon, tu n'as pas musique en beaucoup, tu n'as pas bangoul ou on a son monde. Ok, c'est bon. Vas-y. Et les démons sont sortis de cet homme. Dès qu'il a été guéri, Batumano battre la bangoul, Bakim a fait ça dans la ville mobile. Tant que Bazongi. Na bato ba yogi sango ba ye bakuti mutu wana o bakoka okanga na ba chaîne te na mabende te avant di na bon sens na e bien iboso yesu na te sola misokole là qui na te sola mitira qui parfum afin di normal pour une fois. Jésus, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, après, écoutez ce qui est curieux. Même si Jésus, la Bible dit ils l'ont supplié afin qu'ils puissent quitter leur territoire. Yesu a salmini. Donc, nous sommes les gars qui ont Massoua, quand il traverse, c'est là qu'il arrive, il trouve l'autre côté de la rive qui est remplie d'une grande foule. Foule à Batelemi. Ok, à Piti. Il y a un chef de synagogue qui vient, il s'appelle Jairus. Seigneur, ma fille est en train de mourir, s'il te plaît. Viens lui imposer les mains afin qu'elle vive. Bible lobby. Yesu tanga banoke n'est pas Jairus pas Big Samuel Nanaï. Il y a une femme dans cette même foule là. Il y a une femme qui perdait le sang depuis 2 ans. Oui, il se l'a très bien. Aïe, Assimie Nassime Lamba, Assimie. Pour la 4 Naomi le Bela, si seulement je puis toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Bato basé Bela, bazo Simbo. Yozo Lugana na Simbiote et Simbelio nazo Tunawa. Et c'est Simbelia normalité. C'est Simbelia Moutouma qui décidait, malgré la foule, Aya Asim va pas retirer la dose dont elle avait besoin pour résoudre son problème de manière particulière. Et Simbelio nazo Loba. Et c'est Simbelia Batunion sur l'église T. Parce que tout le monde peut être dans la foule, mais il y a quelqu'un dans son cœur, au milieu de la foule, qui se dit il y a quelqu'un qui se dit aujourd'hui, ma réputation est tellement ternie parce que je perds du sang. Vous savez qu'au milieu d'Israël, quand une femme est dans ses périodes menstruelles, justement, elle ne peut pas s'approcher des hommes. Nous avons menstrué, ça a 4 jours, 1 semaine par mois, ça fait 12 ans que ça coule tous les jours.
C'est ce que ça veut dire. Alors du coup, elle n'a plus le droit de rester au milieu des gens. Quand on la voit, on sait qu'elle est impure. Quand on la voit, on sait qu'on ne peut pas compter sur elle. Quand on la voit, on sait qu'on ne peut pas l'associer dans des choses qui demandent à ce qu'elle soit avec les autres. Alors ce jour-là, c'était l'occasion de sa vie. Pour que quelque chose bouge dans sa vie. Remarquez maintenant ceci. Jésus chassé d'une ville où il a guéri un démoniaque, Bima, pardon. Premièrement. Deuxièmement, parce que soit le gars qui était posé, la foule n'a pas de dirigeant qui peut lui dire maintenant c'est là pour la bâtunion, mais pas pour cette femme-là qui perd du sang. Cette femme-là, elle voit le fait que Jésus soit en train de passer comme une opportunité à ne pas rater. Quelqu'un ce soir est-il en train de voir cette soirée comme une opportunité qui peut changer sa vie ce soir? Est-ce que tu crois que ce soir, tel que Jésus est en train de passer dans les rangées là, il peut fixer la chose qui bougeait depuis longtemps dans ta vie? La Bible dit ça fait 12 ans qu'elle perdait du sang et elle avait besoin de Dieu, elle avait besoin de la doxa de Dieu. C'est-à-dire, écoute ce que la Bible dit dans Exode, chapitre dans le verset. Pour si vous commandez la Bible électronique, donc on peut avoir 2 mots du milieu. La Bible dit à Moïse, Dieu dit à Moïse ceci: tu construiras le tabernacle, c'est là que je vous rencontrerai et c'est là que je te parlerai. Je vous rencontrerai et je ferai quoi? Je te parlerai à toi. Il est possible que tous nous soyons en train de suivre qui ressemble à des longueurs de journée comme des pharisiens. On peut exprimer sa foi avec un seul acte prophétique. Jésus est en train de passer Dieu. Et donc, tout est compris en lui. C'est pour ça que quand la femme dit, si seulement je peux toucher, les mêmes pans de la robe qui remplissaient les temples au temps des Aïtala, les pourquoi les pans de la robe de Jésus est en train de remplir ces lieux. Le pan de la robe de Jésus. Donc, tu as dit, il dit, tu n'as pas mis là que ça. Il m'a dit, tout le monde mis là que ça. Parce que tu ne sais pas, à chaque fois que tu poses un acte poussé par l'esprit, c'est que ça peut produire en termes de gloire de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que tu es tout le temps en train de réfléchir sur ce que tu dois faire. En même temps, tu réfléchis sur ce que les hommes vont penser de ton acte. Je vais vous dire 2 choses avant de clôturer. La première, c'est que quand tu t'approches de Dieu, commence d'abord par te prosterner avant de lui présenter ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jairus s'est prosterné, ensuite il lui a dit: Seigneur, ma fille est en train de mourir. La femme à la perte du sang, quand Jésus lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, elle a expliqué. La Bible dit elle s'est jetée aux pieds de Jésus, elle s'est encore prosternée. Et puis elle a commencé par expliquer. Toi, ton problème, c'est que quand tu entres dans la présence de Dieu, tout de suite, on fait les listes dans la demande. Pour la parole, en amitié, on peut être en train d'évoluer dans un climat d'amitié, d'intimité. Quel est ce genre de dialogue où toi, avant que tu l'entendes l'autre, il faut que tu te taises? Parce que ma benayo, il faut que son zamba ngalo ba fo ser wana zana suka. Or Dieu parle de plusieurs manières. Aide-moi à dire aux voisins, quand tu entres dans la présence de Dieu, ne sois pas pressé de sortir. Le miracle de la femme, la première des choses, quand tu viens dans la présence de Dieu, je vous ai dit, avant de commencer à présenter ce qui te fait mal, commence par l'adorer lui, commence par te prosterner, commence même par dire Makamo eso tungisama na changono nase awa na changono nase Yesu tombo mana lui. Au moins le fur et à mesure zo tombo la nzambe no aso koma tellement munene que Makamo ono ka c'est ça munene comment perdre taille de plus en plus. Pourquoi? Parce que plus tu montes avec le Dieu qui s'appelle El Elyon, plus le grand Goliath qui paraissait grand quand tu étais bas, il commence à être petit parce que comment maintenant taille. Vous n'avez jamais remarqué que les choses qui paraissent grandes, quand vous montez, Nansa matin avion, on a hublot, on a la fenêtre, on a envoyé. Nansa matin avion, on a besoin. Bon, yo matakalate, on comprend. Ok, mais ta pointe noire, ta brassard, on m'a dit avion, t'as 20 minutes, c'est important. Alors, même les immeubles que tu trouves être très grands sur la terre, parce qu'on t'a la renvoyé, quand tu es dans quelque chose qui est plus élevé que ça, tu commences à voir ça tout petit. Je suis venu t'annoncer que plus tu monteras avec ton Dieu en adoration, moins des choses qui paraissaient imposantes vont perdre la taille. Prosterne-toi d'abord.
c'est que quand tu rencontres Dieu, dans la présence de Dieu, quand tu rencontres Dieu, on s'attend à la soirée d'adoration, au qui présence en Zambé se manifester. De Dieu, la chose qui te monte à cœur, fais-le! Ce qui est monté maintenant, qui pose là, nous ma belle pour éviter l'île pour déclencher de la part de Dieu en ta faveur. Donc il pose ça, au sauter, on sauter, pour la présence en Zambé, le Seigneur de Dieu de manière particulière. Et ça, c'est pour ça qu'Anne a chanté, non? Elle a dit, l'Éternel prend de la poussière l'indigent et du fumier le pauvre et le fait asseoir. C'est la mer rouge, tu ne peux pas appeler Dieu Pandangile. Tant que tu n'as pas encore vu la promesse que tu attends là, il y a une dimension de louange qui ne peut jamais monter de ton cœur. Alors quand tu es dans la présence de Dieu et que tu sens que tu dois faire une bonne chose au bon moment, fais quoi? Fais-le. Si tu veux voir la gloire de Dieu, deux choses pour ce soir. Prosterne-toi avant tes problèmes. Avant de penser à ce qui te manque, pense à celui qui est tout pour toi. Pense à celui qui est tout pour toi. Et deuxièmement, saisis la bonne occasion et fais la bonne chose au bon moment. Que Dieu vous bénisse. C'est pas par hasard. Je voudrais juste comment nous lever l'ensemble, merci. Merci pour la présence. Le cabot de Dieu, c'est sa présence. Le cabot de Dieu, c'est sa personne. Est-ce que nous me Yahweh, merci de m'obéir à la présence de nos pourquoi de la même manière que avant de penser à ce qui me fait mal, avant de penser à ce qui me dérange, avant de penser à ce qui me fait pleurer, je vais penser à la grandeur du Dieu qui m'a aimé le premier. Pardon de bouche. Est-ce que les voix peuvent s'élever pour commencer à adorer le Seigneur, le Dieu de gloire qui est au milieu de nous? Alléluia. Si on parle bien adorer, et là on est là on a mon tout liboso. Sans être conscient que Dieu est ici. Un peu comme Jacob disait, Dieu est ici et moi je ne le savais pas. Présence dans ma vie. Je ne peux pas ressembler à la foule, quelque chose de Jésus et qui va fixer la chose qui bougeait dans ma vie. Abba, papa, on t'aime, papa, on l'amour. Chante-le. Chante-le encore. Est-ce que ça peut encore monter plus fort que ça, plus fort? Lisusu Kolandayo. Est-ce que les voix peuvent monter encore pour lui dire le Dieu que je cherche, je le cherche parce que je veux sa face, je veux sa gloire, je veux sa personne.
Hey!
Thank you.